Donc une fois que j'ai mon cube, je vais pouvoir faire le cylindre, je verrouille le calque de mon cube et je vais démarrer sur le cylindre dans un nouveau calque. Alors pour le cylindre, il y a deux trois petites notions en plus. Il y a celle de rabattement que j'ai montré avec le petit carré que j'ai fait juste au-dessus, et celle des valeurs précises qu'on peut donner au tracé ou aux outils qu'on choisit. Donc ici, je veux donner une valeur précise à mon cercle de 50 mm sur 50 mm. Pourquoi? Parce que comme je dois fusionner un cercle avec un rectangle, je voudrais retrouver ces bonnes valeurs pour le rectangle. Donc ici 50 mm sur 50 mm, vous voyez que mon cercle se trace. Et la notion de rabattement, c'est le fait que sur la grille, j'ai fait une rotation de 45 degrés et 160% en mise à échelle différenciée. Donc si je fais la même chose sur les objets que je travaille face à moi, imaginons ici ce carré, je fais 45 degrés et 160, vous voyez qu'il va se mettre à la grille, alors que juste avant il était devant nous. Pareil avec le cercle, j'ai pas besoin de faire une rotation sur le cercle, donc je vais tout de suite faire une mise à échelle différenciée de 160% verticale, enfin 100 horizontal et 60% vertical. Maintenant je voudrais ajouter un rectangle sur ce cercle. Le truc c'est que si je ne choisis pas une valeur réelle, enfin juste, exacte, je vais sans doute ne pas mettre convenablement mon cercle sur mon rectangle sur mon cercle. Il y aura des petites différences à gauche et à droite, donc je préfère cliquer sur l'espace de travail, lui demander 50 mm en largeur et 100 mm en hauteur. Et la hauteur, on s'en fout un peu en fait, on peut demander 70 mm. Alors, nouvelle notion, c'est qu'on va devoir aligner ces deux tracés. Donc les alignements feront l'objet d'un chapitre que je développerai dans le futur. Ici, je vais aligner ce tracé-ci à mon cercle en choisissant la référence, mon cercle comme référence d'objet pour l'alignement. Donc je choisis ma fenêtre alignement, je vais chercher ma fenêtre d'alignement comme ceci, je vais les aligner au centre et après avec les flèches je reconstituerai mon petit truc. Donc je sélectionne mes deux tracés et je vais choisir, comme dans la logique, vous voyez qu'il y a une petite ligne au centre des objets dans le module d'alignement, et quand en fait vous voyez qu'ici je vais séparer les deux tracés, je vais cliquer une première fois sur mon cercle pour que ce soit la référence d'objet, et à ce moment là ça s'aligne au tracé qu'on a décidé comme référence. Donc maintenant ils sont alignés, je vais pouvoir descendre mon tracé rectangle et j'ai le départ de mon cylindre. Il me suffira de faire un copier-coller sur le cercle qu'on a fait au départ. Donc ici pomme C, pomme F, je le remonte tout au bout en haut et je le passerai en avant-plan puisqu'il sera encore en arrière-plan. Donc ici je vais le remonter, je vais noircir un petit peu la couleur. Vous voyez qu'en noircissant on voit qu'il est en arrière-plan, je le passe en avant-plan. Il me restera, une fois que c'est fait, à devoir pathfinder l'ensemble. Vous voyez que si je le sélectionne, il y a encore tous les tracés qui sont constitués, ce qui va m'embêter par la suite dans toutes les opérations que je voudrais faire sur cet objet, enfin sur ce nouveau tracé. Donc maintenant, les formules pour pathfinder ce cylindre sont multiples. Je pourrais faire de différentes manières. Moi, au départ, je fusionne les deux parties du bas. Ça, c'est de toute façon le truc à faire au départ. Et puis pour la partie du haut, il y a plusieurs méthodes. Vous verrez celle que j'ai utilisée cette fois-ci. Je pourrais en utiliser d'autres. Ici, je vais d'abord commencer par fusionner la première partie. Hop, avec le premier Pathfinder du haut. Et puis après, la deuxième partie, j'utiliserai le Pathfinder de séparation, mais ce qui m'obligera à reconstituer le cercle du haut. Donc ici, je prends l'entièreté, j'utilise le premier Pathfinder du bas, séparation. À ce moment-là, c'est séparé, mais vous voyez que le cercle du haut s'est divisé en deux, donc je devrais le reconstituer avec le premier Pathfinder. Et voilà, j'ai mon premier cercle qui est fait, qui me permettra maintenant... j'ai mon premier cylindre qui est fait, il me permettra de faire tous mes autres cylindres, et vu qu'il est bien pathfindé, de faire plein de déformations à l'intérieur avec les pathfinders, de faire des creux et ainsi de suite, vous verrez par la suite.
Le prochain chapitre que je vais aborder maintenant, ce sera la déformation de ces cubes génériques et cylindres génériques et de pouvoir garder les différentes constructions qu'on a déjà fait à la base. À bientôt.